tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour continuer ensemble le coloriage que j'avais choisi dans le Summer Night de Anna Carlson et où je vous avais fait voir comment on faisait l'effet bokeh. Donc j'ai continué à faire mes effets bokeh, mes bulles en fait, et je me suis amusée. J'ai pris la boîte de Neko Color 2 et j'ai pris des couleurs, voilà, et je vais vous dire les numéros. Donc il y a la 010, la jaune, il y a la 030 orange, il y a la 090 couleur pourpre et la 120 la couleur violet. Donc j'ai pris ma couleur la plus claire, donc la jaune, et je suis venue contourer la clé avec le jaune. J'ai fait exactement pareil avec la orange et j'ai fait pareil pour la pourpre et la violet. Donc après je prends un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, je nettoie bien ma mine. Voilà, j'amorce un peu mon pinceau. Voilà. Et là, tout simplement, je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Et là, je viens avec mon pinceau sur la couleur la plus claire et je viens faire le contour. Voilà. Toujours commencer par la plus claire. Fais attention de ne pas toucher les éléments qu'il y a autour. Voilà. Voilà, comme ceci. On fait attention de ne pas déborder. Moi, je suis la pro pour déborder avec les pinceaux. Donc, j'y vais doucement. Voilà. Après, je viens nettoyer mon pinceau et je viens reprendre dans la couleur jaune et je viens faire mon orange. Donc, voilà. Mélanger ensemble les couleurs. Après, là, on voit pas trop, mais je vais vous faire voir comment on peut venir retravailler si la couleur nous plaît pas. N'hésitez pas à venir essuyer aussi votre pinceau régulièrement. Si vous voyez que la couleur est trop mélangée comme là, voilà, on revient travailler. Oups. Mais là, j'ai pas mis assez de orange. Donc vous voyez, moi c'est comme ça que je fais. Après, je sais qu'on peut venir retravailler, enlever un peu la couleur qui a dépassé. Donc voilà, là je vais procéder à la même. Je vais attaquer la pourpre. Voilà.
Alors moi, je passe mon... Comment ça s'appelle? Mon pinceau en faisant des petits ronds, tout simplement. Voilà, là, il y a trop de démarcation, donc j'en enlève. Donc voilà. On y va doucement. Oups. Oui, voilà, j'avais de la démarcation, je repasse dessus en fait, et vous voyez, ça s'enlève. Là, vous voyez, hop, je viens repasser, j'essuie régulièrement mon pinceau, et je viens flouter la démarcation. Donc voilà, là je reviens travailler la démarcation, j'essaye de flouter. Ce qui est bien avec le Neocolor 2, on peut revenir travailler un petit peu sa matière. Moi je fais souvent ça, je viens retravailler les couleurs entre elles. J'essaye de flouter. Donc là vous voyez, là on voit bien la démarcation. Donc je vais revenir avec mon Neocolor 2 pour venir enlever la démarcation. Là pareil, je fais exactement la même chose. Et là je viens faire pour le violet. Donc je fais des va-et-vient sur la couleur précédente et la couleur violette. Donc voilà. Alors, je viens souvent nettoyer mon pinceau. Voilà, j'amorce quand j'ai plus beaucoup d'eau. Là, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez, mais tout en le tournant. Voilà. Bon, après, moi, c'est ma technique à moi, hein. Je sais que c'est peut-être pas la bonne technique, mais bah, ça me convient, moi. Je retravaille jusqu'à temps que ça me plaise, en fait. Donc voilà. Là, je viens prendre ma couleur précédente et je viens l'éclaircir. Voilà. Là, je fais pareil, sauf que j'ai pas mis assez de violet. Voilà.
Mais c'est pas grave ça. On peut revenir travailler sa couleur après. Là, je contourne ma bulle délicatement. Voilà. Vous promenez le pigment, en fait, vous faites comment? Vous faites comme bon vous semble, ce que vous aimez, ce que... Bah, vous mettez le pigment où vous avez envie de le mettre, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Après, moi, si ça me plaît pas, là, toujours ma chiffonnette, je viens prendre mon pinceau et je viens prélever directement sur la mine et je viens retravailler le jaune. Voilà, je fais attention aux petits contours. Hop. Je viens prendre la pigmentation et je refais pareil. J'amorce quand je vois que j'ai plus assez d'eau. Voilà. J'espère que la lumière sera assez bien pour vous parce que aujourd'hui il a fait beau ce matin, mais là, vu que je tourne en soirée, bah, la lumière est pas trop là. Il doit être environ 5h, 5h30, je pense. Donc voilà. Après, je reprends un peu de jaune parce que bah, je vois que le jaune est très... il n'y en a pas beaucoup, donc je fais exactement pareil que pour le jaune. Je viens prendre de la matière, là j'ai trop d'eau. Je viens prendre de la matière sur la mine. Et je viens délicatement repasser où j'aurais voulu qu'il y ait du jaune. Du orange, pardon. Et là, je viens flouter en essuyant. Là, il y en a trop, donc j'enlève. J'essuie tout le temps avec ma chiffonnette. Donc voilà. Là, je viens reprendre de la matière. Et je refais exactement pareil. Je viens déposer le pigment. Et là, je viens flouter. Le orange que je viens de mettre. Donc voilà. Là, je reprends un petit peu. Et je viens en déposer. Là, j'ai dépassé, c'est pas grave. Hop. Et on l'enlève. Donc là, je viens déposer du orange. Jusqu'à temps que le résultat me plaise. Je nettoie correctement ma mine et je viens flouter avec le jaune. Oups.
Vous voyez, je prends, je pousse et j'enlève. Je passe un peu dans le jaune, je prends, je pousse et j'enlève. Voilà. Là, j'en ai pas assez. Le néocordier, c'est assez pigmenté, donc vous n'avez pas besoin d'en prendre énormément sur la mine. Donc voilà, je prends et je pousse, je prends et je pousse. Donc voilà. Exactement pareil, je viens prendre ma couleur pourpre. Je viens en prendre sur la mine et je reviens faire exactement la même chose. Et là, je prends et je pousse. Là, je floute les deux. Voilà. Là, trop de démarcation. En gros. Donc voilà. Hop. Et là, je joue avec la pigmentation. Et ainsi de suite pour les couleurs, en fait, tout simplement. Voilà. Là, j'avais du orange encore sur mon pinceau. Tout faut bien nettoyer sa mine à chaque fois. Bon, sa mine... Donc là, voilà. Là, je nettoie bien. Et j'enlève à chaque fois. Voilà. J'en prends. J'en dépose. Voilà. Et là, je viens enlever ce que j'ai pas besoin. Là, je l'ai de la démarcation, donc on revient. On refait pareil. Hop. Moi, c'est comme ça que je procède. C'est peut-être pas la bonne technique, mais j'arrive à un résultat que j'ai envie d'avoir, en fait, tout simplement. J'amorce mon pinceau parce que j'ai pas assez d'eau. Voilà. Et là, je viens jouer avec la démarcation. Là, exactement pareil. Voilà. Je vais en remettre là. Hop. Et hop, je pousse la matière de l'autre côté et je reviens enlever le reste de l'autre côté. Après, il y a une autre technique aussi que moi j'ai vue sur la chaîne de Morgane. En fait, elle met les couleurs et elle, je vais vous faire voir vite fait comment elle fait. Alors, je vais pousser ça. Elle enlève. Ah, alors, elle compte. Alors, on va dire que là, il y a la clé. Donc voilà. Là, j'ai un support en dessous où
ça fait des marques, mais c'est pas grave. Voilà, et là on va mettre la violette. Voilà, et Morgane, ce qu'elle fait, voilà, c'est elle nous conseille de prendre de la couleur la plus claire en faisant des ronds et on avance petit à petit dans les autres couleurs en mélangeant ensemble. Voilà, ça peut être plus rapide. Voilà comment elle fait. Donc voilà, moi je préfère travailler comme ça. C'est pas grave. Après, du coup là, je viens mettre du violet ici. Je suis au feeling. Vraiment, vraiment au feeling. Voilà. Voilà, là je prends ma couleur pourpre et je viens en mettre tout autour aussi. En passant légèrement sur le violet pour essayer de mélanger les deux couleurs ensemble. Voilà. Après, je prends ma couleur orange. Là, en fait, je fais le contraire. Je vais du plus foncé au plus clair. On verra bien si ça fait bien. Donc voilà. Voilà. Je mets du orange. Et là, bah, je viens mettre le jaune. Voilà. Je passe un peu dans le orange. Voilà. Je reprends mon pinceau, j'essuie bien la mine. Et là, je viens commencer par la couleur la plus claire. Et je viens travailler avec mon pinceau. Donc voilà
Alors là, je vois que j'ai dépassé sur ma boule, c'est pas grave. Hop, on peut enlever un peu ce qu'on a fait. Donc là, on y va délicatement. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs tailles de pinceau, mais là je travaille exactement avec le même depuis que tout à l'heure. Donc voilà pour le jaune. Là, je viens de dépasser sur la clé, donc hop, j'enlève. Après, on continue la même de l'autre côté avec le jaune. Voilà. Je ramorce un peu mon pinceau parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Après tout ça, vous allez pouvoir revenir le travailler. Voilà. Après, je viens prendre ma couleur orange et je viens la mélanger avec le jaune. Est-ce que vous voyez toujours? Donc voilà. Là, j'ai dépassé sur mes bulles, c'est pas grave. Hop. Là, je vais arrêter ici. J'essuie bien ma mine et je viens enlever le surplus dans la boule. Toujours bien nettoyer son pinceau. Donc voilà. Alors on fait pareil. Vous voyez bien. Donc, on fait pareil. Je viens toujours essuyer mon pinceau. Voilà. Là, j'ai dépassé, donc je viens prendre dans la couleur jaune pour apporter l'orange plus vers l'intérieur. Là, c'est exactement la même chose. Hop. Donc voilà. Après, je viens reprendre ma couleur orange et je viens travailler la deuxième couleur qui est la pourpre. Donc voilà. Voilà, il y a de la démarcation, mais c'est pas grave. Comme tout à l'heure, on viendra retravailler un peu avec le Neocolor 2. Là, j'ai plus assez d'eau. Je reviens amorcer mon pinceau. Voilà. Et je reviens travailler
la couleur. Hop, là il y en a trop. Donc j'en enlève. Désolée, je suis malade. Voilà. Après, je viens prendre ma couleur violette. Je fais attention. Voilà. Oups. Et voilà. Après, je reviens travailler un peu mes pigments. Voilà. Et là, pareil. Voilà, j'ai dépassé un peu, mais c'est pas très grave. Donc là, hop. Et je viens entre les deux couleurs et je fais des va-et-vient en fait. La violette, la pourpre, la violette. Et là, je remettrai un petit peu de... Peut-être un peu de orange parce que... Donc voilà, je travaille les couleurs entre elles. Voilà. Voilà. Et là, hop, je joue avec les couleurs, les pigments. Hop, et voilà. Désolée, je parle plus, je suis concentrée dans... Dans comment? Dans mon application. Là, voilà, là, il y a trop de démarcations. Je vais venir retravailler un peu... On va revenir travailler avec du... avec les néocollars. En prélevant directement sur le bâton de cire. Donc voilà. Là, j'avais pas aquarellé. Est-ce que vous voyez toujours? Alors moi, j'hésite pas à bouger mon livre. Donc voilà.
Hop, là il y a trop de... C'est pas grave. Hop. Donc, je pense que vous avez dû comprendre la technique, comment moi je procède pour appliquer mes néocolleurs. Il faut de l'entraînement sans en avoir en fait. Moi je pense que c'est plus au feeling, comment vous voulez, comment vous voyez votre colo en fait. Et après, à vous de jouer quoi, tout simplement. Donc voilà, là vous voyez là, tout ça là, je sais pas si vous voyez ici, on voit bien la démarcation. Hop. Je fais des va-et-vient pour enlever la démarcation. Et là, il n'y en a plus, ici. Là, il y a des choses qui ne me plaisent pas, donc je vais revenir travailler ça après, c'est pas grave. Écoutez, je pense que la vidéo est assez longue. Donc, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!